vous présente toutes mes excuses, Madame Cordebar. Vous êtes la deuxième inscrite. Et ensuite, Sylvain Réfaud. Pardon. Eh bien, écoutez, finalement, merci de cet oubli. Ça me permettra de répondre à Rudolf Granier. D'abord, peut-être pour parler de la délibération en elle-même. Ce lieu d'exposition, en fait, est un lieu très réussi qui nous a permis d'accueillir des artistes formidables et de transformer cet espace réellement entre nos 18e et 10e arrondissements qui reçoivent beaucoup de public, il y a beaucoup de passages et chaque proposition qui nous a été faite, on y va systématiquement en effet avec Éric Lejoindre pour voir les nouvelles photos exposées, à changer le quartier et en mieux. Et d'ailleurs, nous militons tous les deux pour le fait que nos quartiers populaires, y compris dans la rue, puissent recevoir de l'art. Et je ne trouve pas sérieux, peut-être même une provocation assez... J'hésite à aller dans des mots moi-même provocateurs, mais une provocation un peu indigne, de mettre en regard de l'argent public qui est fait pour mettre de l'art dans la rue, dans les quartiers populaires, et le désastre aujourd'hui auquel nous assistons et auquel les riverains des 18e et 10e assistent, le désastre de l'accueil de ces migrants très nombreux qui arrivent en France et à Paris par centaines en ce moment chaque semaine et qui sont en effet contraints, faute d'une organisation qui aurait anticipé et qui saurait ne pas passer par cette casse-campement et ne pas laisser toutes ces personnes à la rue pendant des semaines et des semaines et à l'argent que ça représente pour notre ville d'avoir ces campements dans la rue, à l'argent que ça représenterait pour l'État d'organiser un accueil digne. Je trouve que mettre ces deux sujets en parallèle est parfaitement, oui, de la provocation est parfaitement indigne en réalité. Il n'y a aucune bonne raison de renoncer dans ces quartiers et de dire qu'on pourrait changer la destination de ces 10 000 euros est parfaitement grotesque. Et vous le savez très bien, Monsieur Granier. Alors, au-delà de ça, nous sommes aujourd'hui à Paris dans une situation en effet totalement inacceptable et qui ne va pas s'arrêter si... et nous savons le faire, et nous l'avons déjà fait à Paris, avec les services de l'État. Nous ne reprenons pas tout simplement un dialogue suffisamment constructif pour considérer simplement que ces vagues de migration qui ont repris, et c'était absolument prévisible, en provenance... Je pense que tous ici se sont exprimés sur le désastre qui intervient aujourd'hui politique en Afghanistan et sur les conséquences que ça a forcément sur les populations. L'ensemble de ces migrations sont prévisibles. Notre pays est loin d'être le seul pays de destination, mais c'est un des pays de destination. Et si la France ne sait pas, comme l'ont fait d'autres pays d'Europe, et comme on l'a fait il y a quelques années, en 2015, quand on avait vu tout le nord-est parisien se recouvrir de campements, utiliser notre expérience, notre savoir-faire, avec un peu de pragmatisme et aussi un peu d'humanité, pour ne pas systématiquement laisser les gens s'installer sur les campements, attendre des semaines, en héberger seulement ou en mettre à l'abri seulement une partie, sans réfléchir à leur parcours migratoire et sans réfléchir non plus aux conséquences que ça aura, y compris dans l'organisation d'hébergements qui ne sont pas du tout pérennes, sans avoir non plus une vision des conséquences que ça a sur nos quartiers. On se retrouvera à Paris, comme à Marseille, comme dans d'autres grandes villes de France, absolument submergés par un phénomène qui, Monsieur Granier, ne vient pas de nous, mais bien de grands phénomènes internationaux. Si nous pouvons avoir un avis sur la géopolitique, nous échappe en termes de conséquences. Donc, ce que nous devons faire comme élus, c'est travailler avec l'État à proposer des méthodes que nous connaissons, que nous avons éprouvées sur Paris, sur l'ensemble du territoire francilien, mais également sur l'ensemble du territoire de la France, pour pouvoir organiser cet accueil, ne plus avoir ces campements qui, évidemment, sont
humainement intolérables et sont pour nos riverains tout à fait insupportables. Et par ailleurs, je compte bien que dans ces quartiers, non seulement on continue à proposer de l'art dans la rue, mais également on continue, et c'est vrai qu'on a besoin de faire ce travail, à faire en sorte que cet espace où le métro aérien puisse redevenir un espace plus agréable, un espace urbain tout à fait réussi. Merci beaucoup.